Salut à tous. Il y a 3 mois, j'ai acheté un nouvel appareil pour faire mes vidéos. Et maintenant, j'ai un petit retour dessus, donc je viens vous le présenter. Et cet appareil, c'est le Sony ZV-1. Donc cet appareil, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Ben, je vais vous en parler un peu. Donc du coup, je vais vous dire, pour moi, les qualités et les défauts qu'il a. Il en a des super qualités, mais il a aussi quelques petits défauts. Voilà, on en parle tout de suite. Allez, on y va. Le Sony ZV-1 est un compact qui peut filmer en 4K 24 images par seconde et en 1080p à 120 images par seconde. Il a un capteur 1 pouce, ce qui est quand même un peu plus confortable que des petits capteurs de smartphone ou de caméra sportive, de façon à avoir une meilleure image en basse luminosité. Bon, ça vaut pas un réflexe, hein. Ça vaut pas un boîtier avec un capteur beaucoup plus grand, mais c'est déjà pas mal. Je trouve qu'il s'en sort pas mal au niveau qualité image. Après, il a dans le boîtier, il y a un filtre ND intégré. On peut le désactiver, l'activer, c'est vraiment pas mal, c'est bien conçu et ça fonctionne. L'écran du SV1 n'est pas tactile, il est juste tactile pour la mise au point, c'est tout. Moi franchement, personnellement, ça me dérange pas. Ça peut peut-être déranger certains, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire que la mise au point avec l'écran tactile. Après, il a un micro ici, vous voyez. Donc c'est un micro directionnel à 3 capsules. Il est plutôt bon. J'ai fait un test où on voit, je parle avec juste le micro, pas un micro externe. Et le son est plutôt bon, franchement ça fait le job. C'est beau, là j'en profite pour sortir un peu et je vais vous parler de l'Osmo Pocket. Alors pas la 2, hein, l'Osmo Pocket. Après il y a ici, sur la prise ici, on peut mettre une bonnette. Vous voyez la bonnette? En fait on la met comme ça, hop. Voilà. Et là on peut se retrouver avec une bonnette pour éviter en fait le bruit du vent. Elle marche plutôt bien. C'est du fort vent, ça va pas. On va l'entendre, ça c'est sûr, mais quand même avec un petit vent normal, ça l'enlève. Et dès qu'il y a du vent un peu plus fort, on l'entend, mais c'est moins dérangeant déjà. Donc ça fait le job aussi, c'est bien. Elle est inclue dans le pack. Le Sony ZV-1 s'allume automatiquement en ouvrant l'écran. Et ça c'est bien. Et il s'éteint aussi automatiquement en fermant l'écran. Vous voyez? J'ouvre l'écran. Voilà. Le Sony ZV-1 s'est allumé. Comme ça. Et je ferme l'écran. Et il se rééteint. C'est réactif, c'est rapide. Et c'est pratique. Parce que quand on est dehors, on cherche pas le bouton. On ouvre l'écran et c'est fait. Donc le ZV-1 a un zoom de 24 à 70 mm
le voit ici, là. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire sur cet appareil, c'est la mise au point. La mise au point, vous avez 3 modes. Mais vous avez un mode mise au point fait exprès pour, par exemple, présenter des objets. Quand vous êtes en présentation pour votre chaîne YouTube, par exemple, quand vous présentez des objets, vous avez une rapidité de mise au point qui est assez impressionnante, hein. Les menus du Sony ZV-1, personnellement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Je l'avoue franchement. Après, j'ai remarqué que on s'y plonge un certain temps, c'est-à-dire qu'il va falloir se prendre sur soi, et puis le regarder pendant quelques heures, le menu, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on doit aller pour trouver ça. Et il y a un moment où on comprend comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que sur le coup, au début, ça peut refouler un peu, hein. On peut dire, oh là, c'est quoi ce bazar? Mais il y a un moment où on prend coup. Il y a un système où on peut pré-programmer les fonctions qui nous intéressent le plus. Et on les retrouve sur un menu rapide sur lesquels on peut avoir directement accès. Donc on peut faire nos réglages, les réglages qui nous intéressent, et après on les retrouve plus rapidement au lieu de chercher dans les menus partout. Surtout que l'écran n'est pas tactile que sauf sur la mise au point, donc il faut tout faire avec la petite molette directionnelle ronde. Ce qui est pas évident, quoi. Vous voyez cette petite molette directionnelle ici, là, que vous voyez là. On va faire la mise au point, voilà. Ici. Voilà, il faut faire les recherches avec ça, donc c'est pas évident. Le Sony ZV-1 a... il y a un petit truc qui me gêne, mais franchement, ça m'a pas trop... ça m'a pas vraiment ennuyé à un tel point de se dire j'aurais jamais dû l'acheter, quoi. C'est le pas de vis pour le fixer sur un trépied, ici. Voilà, ce pas de vis, vous voyez, il est juste à côté du loquet. Voilà, où il y a la batterie et la carte SD. Sauf que, bah voilà, vous voyez, ça c'est... on peut considérer ça comme un problème. C'est-à-dire que si votre Sony est fixé sur un trépied, vous avez plus de batterie, il faut démonter le Sony pour enlever. Voilà. C'est un peu chiant. Voilà, donc le Sony il a quasiment 1 heure quand vous filmez avec. La batterie tient 1 heure. Alors je pense qu'elle tient moins d'1 heure en 4K avec la plus haute qualité d'image. Faut plutôt compter entre 45 minutes et 1 heure, je pense. Voilà. J'ai pas fait le test de la capacité totale de la batterie, mais c'est entre 45 minutes et 1 heure. Il a on peut avoir dessus des poignées grip, vous voyez, ici et là. Voilà, c'est minimalisé, mais ça se tient bien en main. Voilà, c'est assez... on arrive, c'est assez fluide, hein. On met la main dessus, on les retrouve tout de suite, les poignées, ils se tiennent bien. Il y a moyen de mettre une petite dragonne pour pas qu'il tombe. Ici, là, et ici. Voilà. Sur le Sony ZV-1, vous avez trois clapets, là. Une prise jack pour brancher un micro externe. Vous avez une prise HDMI, micro HDMI, et vous avez pour recharger la batterie du Sony ZV-1 directement ou pour l'alimenter. Et c'est en micro USB. Alors j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui disaient que pourquoi c'est pas en USB-C. Franchement, moi ça me dérange pas, hein.
Tout ce que je veux, c'est le charger, voilà, c'est tout, ou l'alimenter. Voilà, donc pour le Sony, je vous conseille fortement d'investir, une fois que vous l'avez, bah oui, forcément, dedans, d'acheter un chargeur avec deux batteries, au moins deux batteries supplémentaires. Ça vous permet d'avoir quand même une autonomie un peu plus importante. Et de ne pas être piégé dans une journée, en sortie, en rando, ou en quoi que ce soit, en visite de quelque chose, et puis vous vous retrouvez en rade de batterie et que vous ne pouvez plus filmer. Quand même dommage, quoi. Ça serait quand même malo. Alors là, avec les trois batteries, bah, vous avez, on va dire, 2h30, vous pouvez pendant 2h30 filmer, 2h30 dans une journée, si vous coupez à chaque fois l'appareil, on s'y retrouve, quoi. Il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, donc minimum de batterie pour moi. Donc le prix du Sony ZV-1, entre 600 et 750 euros, vous avez en fait soit le Sony tout seul, soit le Sony avec son petit trépied, que je n'ai pas. Et oui, ça coûte cher. Donc du coup, entre 600 et 750 suivant le package dans lequel il est vendu, quoi, avec son trépied ou pas son trépied. En ce qui concerne sa qualité des matériaux sur l'appareil, je trouve que on n'est pas dans le haut de gamme, mais c'est pas non plus fait de bric et de broc, quoi. L'appareil est quand même plutôt propre, bien fini, voilà. Il y a des choses qui n'apparaissent pas comme on peut voir en finition sur d'autres appareils un peu plus élevés en prix, mais bon, Sony a réduit les critères de façon à pouvoir faire un prix un peu plus abordable que du 1000 euros, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir sur le Sony ZV-1, c'est qu'il a une stabilisation numérique, et cette stabilisation numérique, elle va cropper, elle va réduire l'image. Donc, il faut quand même le savoir, parce que du coup, ça vous fait une largeur de champ réduit, quoi. Voilà. Alors moi, pour le Sony ZV-1, j'utilise un stabilisateur. Je l'utilise très peu sur une poignée ou une perche. Je l'utilise essentiellement sur un stabilisateur, et comme ça, je lui désactive la stabilisation numérique. Comme ça, j'ai pas l'image croppée. Alors c'est plus encombrant, hein. On perd, mais moi je préfère. Donc du coup, le stabilisateur, voilà, c'est un stabilisateur comme ça. C'est un stabilisateur OM. Moi personnellement, c'est OM que j'ai acquéri. Alors je ne l'ai pas acheté. Il m'a été gentiment offert par un youtubeur qui sa chaîne YouTube est Mon Sport, et il s'appelle Max, et il me l'a gentiment envoyé parce qu'en fait il offrait les articles qu'il présentait, il les offrait à ses abonnés. Et une petite aparté, je trouve que sa chaîne est vraiment bien, il est en train de grandir, il fait au maximum pour être le plus au top possible dans ses tutos et ses démonstrations de produits. Et bah, merci Max, hein. Merci pour m'avoir envoyé le stabilisateur. Bah, je l'utilise, il a fallu un petit temps parce qu'il a fallu que je m'achète le ZV-1, mais maintenant je l'utilise avec le ZV-1. Donc c'est cool. Donc merci Max. Alors le Sony ZV-1 a une touche directe pour flouter l'arrière-plan. On la voit ici. Elle est là. Vous voyez cette touche? En fait, en appuyant dessus, on crée un flou en arrière-plan de façon à mettre en évidence ce qu'il y a devant l'objectif. Donc c'est plutôt bien, c'est rapide. Donc du coup, c'est une fonction aussi pour pouvoir créer des vlogs. Et bah en fait, c'est bien pensé de la part de Sony parce que bah, c'est direct et rapide. Voilà. Un autre détail concernant le Sony ZV-1, comme on peut remarquer sur la vidéo, la mise au point se fait par rapport à un œil. Et quand je mets ma main pour cacher mon œil, tac, il fait la mise au point sur le visage. Et dès que j'enlève ma main, hop, il refait la mise au point sur l'œil et il suit l'œil dans n'importe quel mouvement. C'est assez intéressant de façon à ne pas perdre la netteté quand on fait du vlog ou quand on filme quelque chose de bien précis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Hein, donc petite explication sur le Sony ZV-1 qui pour moi, je suis quand même complètement satisfait par cet appareil. Il y a encore plein de choses à faire et à voir avec. Mais en tous les cas, j'en suis vraiment content malgré quelques petits trucs qu'on peut lui reprocher. Au bout du compte, il fait le taf et j'en suis satisfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et puis un petit commentaire, ça fait plaisir. Hein. Pour ceux qui l'ont et qui voient ma vidéo, expliquez-moi aussi si vous en êtes content ou pas. Voilà, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous. Portez-vous bien.